Coucou les cancers et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2023. Donc nous allons aller regarder bien sûr les énergies générales, le professionnel ainsi que le sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général, donc à prendre avec discernement. Surtout ne prenez que les messages qui vous parlent. Chacun a bien sûr une autre cadence et donc pour certains il y aura un message qui parlera, pour les autres non, et vice versa. N'oubliez pas que les énergies bien sûr sont interchangeables, donc je peux parler de vous comme je peux parler de votre autre. Alors surtout d'abord un grand merci à vous tous parce que nous avons atteint les 10 000 abonnés et vraiment super, merci merci. Sans vous ça ne serait pas possible, voilà. C'est carrément le cas de le dire. Et donc, merci pour votre soutien, quel qu'il ait été, à savoir les vues, les likes, les abonnements, les commentaires, les participations au live, et puis bien sûr, ceux qui viennent me voir en guidance privée. Voilà, donc merci, merci. Et pour cela, pour vous remercier, eh bien, au mois de novembre, je ferai un live avec des questions à 6 €. Et puis, il y aura bien sûr des cadeaux à gagner, parce que quand on a atteint les 10 000 abonnés, il faut savoir remercier. Voilà, allez, n'oubliez pas de regarder les posts, parce que sur la communauté, parce que je mettrai bien sûr toutes les informations concernant le live et les autres histoires. Voilà, allez, on va démarrer pour vous les cancers. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre 2023. Bon. Alors, on vous dit, ne laissez pas passer le passé vous retenir. On est dans le nœud sud. Donc, attention, ne faites pas un amalgame entre ce que vous vivez à l'heure actuelle et ce que le passé vous a appris, on va dire presque. Oui, c'est plutôt ça. Donc, laissez le passé au passé, avancez, laissez tout ça derrière vous et lâchez prise. C'est vraiment le conseil que l'on peut vous donner. Profitez du moment présent. Projetez-vous vers l'avenir et laissez tout ce qui a pu être désagréable dans le passé derrière vous. On a la transformation. La transformation, pour vous, il y a quand même des choses qui se font même au niveau cellulaire. Hein. Il y a une guérison. Voilà, le passé, vous allez le laisser derrière vous et vous allez en guérir. C'est important parce que je pense qu'en ce moment, il y a des choses qui vous arrêtent encore, qui vous retiennent. En fait, c'est ça. Qui vous retiennent, qui vous empêchent d'aller plus loin. Peut-être dans une relation, quelle qu'elle soit. Donc, ça peut être sentimental, ça peut être aussi professionnel. Mais il y a des choses qui vous retiennent. Et donc là, il faut laisser, vous déposer les bagages et il y a des choses qui vont se passer, il y a peut-être des déclics que vous allez avoir. En tout cas, vous avez en ce moment, vous êtes en processus de guérison morale, physique. Tout ça se met en place pour vous pour ce mois de novembre. Moi, je le sens ce mois de novembre quand même assez spectaculaire. Beaucoup de signes, c'est des bonnes énergies et je pense que vous n'en ferez pas exception. La grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Oui, je pense qu'en fait, ce que l'on vous donne comme message, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut faut remercier l'univers pour les joies qu'il vous apporte. On s'arrête peut-être trop à des choses négatives et on oublie le positif dans tout ça. Une chose négative peut se transformer en positif. Même si sur le moment, on se dit « Oh là là, la catastrophe, mais pourquoi ça m'arrive ?» Derrière, il y a toujours quelque chose de bon qui arrive. Si vous avez eu ce problème, c'est que l'univers va vous faire passer un message et que vous en appréciez beaucoup plus après que ce qui va arriver de bon. La gratitude, la grâce, bien sûr, la gratitude, c'est aussi se dire « Je remercie l'univers de m'accorder cette vie. » Il y a peut-être des choses plus importantes dans la vie que les petits soucis que j'ai, que les petits soucis du passé et tout ça.
vous apprenez, je pense, à grandir avec vos émotions et à grandir aussi. On grandit hein, quand on se prend une gamelle, j'allais presque dire. Oui, c'est un peu ça. On apprend de ses erreurs. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais dans le bon sens. En fait, on a le sentiment que là, d'un seul coup, il y a un petit peu un déclic qui se fait pour vous, en disant c'est bon, on y va. Et ouais, on a 2 fois la transformation. Il y a vraiment beaucoup. Vous êtes dans les énergies de transformation. Les choses se passent. Il y a des choses que vous allez comprendre, vous allez apprendre et vous allez peut-être transformer aussi peut-être dans votre attitude et dans votre façon de penser. Comment je pourrais vous exprimer ça? Un déclic. Quelque chose qui va vous faire comprendre que là où vous y êtes bien. Et que le passé vous a trop mis du poison dans la tête. En gros, c'est un petit peu ça. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Je ressens ce côté ingratitude. Ouais, je pense, vous voyez, on a la gratitude, mais l'ingratitude, se dire, ce passé me bouffe la vie. Et en fait, non, finalement, je suis bien où je suis. Et alors ça peut être dans une relation sentimentale, hein. Par exemple, vous êtes en couple et il y a eu des tas de trucs, il y a eu des problèmes et tout ça. Et là, vous ressentez que finalement, c'est quand même la bonne personne. C'est quand même la bonne personne parce que sans elle, vous n'y arriverez pas. Ou dans votre travail, vous avez le sentiment d'être débordé, que c'est pas possible, que vraiment est-ce que vous avez fait le bon choix d'y aller. Mais finalement, quand vous réfléchissez, ça vous plaît ce que vous êtes en train de faire. Et vous vous dites, oui, finalement, je suis à ma place. Voilà, c'est ça. C'est de sentir qu'on est vraiment à la bonne place. Et c'est ce sentiment de transformation qui va s'opérer en vous parce que vous allez finir par comprendre, oui, pourquoi vous êtes là, en fait. C'est un peu ça. Alors. C'est ce que je vous dis. Il y a vraiment ce sentiment d'être perdu sur place, d'être un peu déboussolé, de se dire mais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça? Et là, on a les étoiles derrière qui reviennent, on a cette transformation, on vous dit vous êtes sur la bonne voie, c'est ça. Et vous finissez par le comprendre, que vous êtes bien là où vous êtes, et en plus, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent. Financièrement, il y a de bonnes nouvelles. On a ici avec l'écureuil, l'épargne, alors des choses que vous avez mis de côté qui ont fructifié, une réponse à un crédit, un gain qui va arriver. En tout cas, ici, on a peut-être quelqu'un qui arrive aussi avec une bonne nouvelle, quelque chose qui se décante. En tout cas, financièrement, on a ici les cancers, du bon. Du bon parce que peut-être que c'est aussi cette situation qui vous déboussole. Mais on a vous êtes dans la bonne direction et les choses vont se décanter. Quelque chose qui, je vous ai dit, on part peut-être de quelque chose de négatif qui va se transformer en positif. Financièrement, moi, il y a du positif pour vous, pour ce mois de novembre. Alors, une augmentation. Peut-être que c'est votre 13e mois qui tombe, au mois de novembre pour certains. En tout cas, il y a quelque chose de financièrement qui se décante. On va regarder le professionnel. C'est ce que je vous disais aussi, là on ressent que vous êtes un peu en stand-by et que vous vous sentez un peu isolé, enfermé. On n'arrivait peut-être pas à avancer. Malgré tout, il y a quand même professionnellement, il y a une abondance, il y a un enrichissement intellectuel qui se fait. Il y a certainement aussi à la clé, je vous ai dit, on a de l'argent. Ici, il y a peut-être une augmentation qui va se présenter pour vous. En tout cas, on arrive vers la fin de l'année. Il y a peut-être effectivement des bonus, des choses comme ça, des trucs qui vont être payés, un tout. Bon, on sent qu'il y a quelque chose qui se décante. Malgré tout, vous avez l'impression l'impression de faire cavalier seul. Ouais. Et vous vous mettez un petit peu en pause, en stand-by, pour réfléchir au fait de se dire, est-ce que
j'avance? Est-ce que je continue dans ce mode? Moi, je pense que oui, parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas tout à fait seul. Alors, est-ce que vous voulez faire cavalier seul dans votre métier? Peut-être c'est le sentiment que vous avez, mais qui n'est pas là. En tout cas, on sent qu'en ce moment, vous prenez un petit peu de distance par rapport au côté professionnel. Vous restez... je pense que votre vie privée prend peut-être plus de poids par rapport à la vie professionnelle. Je crois que certains d'entre vous étaient plutôt dans le style carrière, carrière, et on y va. Et là, vous faites un peu une pause en disant, c'est bon, j'en ai assez fait. J'ai besoin de me retrouver au moins un petit peu et de me concentrer sur moi. La carrière, ça peut attendre un petit peu. Moi, c'est un peu ce que je ressens en ce moment. Mais malgré tout, vous allez récolter de ce que vous avez donné. Tout ce que vous avez donné, vous allez récolter et bien récolter. C'est-à-dire qu'en fait, soit ce sera une promotion, soit ce sera des compliments, on vous donnera de bonnes notes. Vous voyez, on sent que ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait pour rien. Et derrière ça, même si vous avez le sentiment en ce moment de plus y arriver ou vous dire « Oh là là, mais est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix ?» Là, vous allez être récompensé. Derrière ça, il y a une récompense, professionnellement. Bon, allez, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les cancers. Alors... Oula! Bon, on va prendre celle-là. Bon, il y a... c'est tout feu, tout flamme, hein, mais en même temps, on sent qu'il y a quand même un petit peu une prison émotionnelle, une dépendance affective qui est là. Hein. Est-ce que vous êtes un petit peu dans l'obsession? Est-ce que... Alors c'est drôle parce que j'en ai parlé tout à l'heure en vous disant, vous êtes peut-être dans une relation où vous posez vraiment la question, est-ce que je suis bien? Et là, je crois que c'est vraiment, sentimentalement parlant, c'est la même chose. Hein. On sent que il y a cette remise en question par rapport à une relation. Peut-être que la relation devient toxique parce que justement, on remet trop les choses en question. Et c'est le sentiment que j'ai depuis tout à l'heure, parce que je vous dis, moi, je ressens le côté, je vais chercher, je vais aller jusqu'au bout pour voir si ça tient vraiment. Un petit peu, vous jouez avec le feu, j'allais vous dire ça. Voilà, c'est ça, vous jouez avec le feu, mais en même temps, les choses se concrétisent. À savoir que cette relation, même si vous jouez avec le feu, elle est là, elle est solide. Alors ça peut être aussi, bien sûr, quelque chose de très passionnel. Hein, attention, ça peut être une relation très passionnelle que vous vivez, où on se cherche aussi. Mais moi, je ressens quand même cette concrétisation, se dire, oui, c'est la bonne personne finalement. Et vous allez redresser la situation. Ou la situation va être redressée par votre autre. En tout cas, on sent que le côté transformation, il s'applique aussi sur le sentimental, parce que ici, on a le côté de remettre les choses en ordre, de redresser, et justement d'être attentif à ce que les choses se passent bien. Ici, vous voyez, on a quand même derrière le sentiment de partenariat, alors pour les célibataires, il y a une vraie rencontre qui va se faire. Pour les couples, il y a vraiment ce côté, on se stabilise dans le couple. Peut-être que certains vont se marier, qui ne sont pas encore mariés, mais qui vont aller se marier, ou on sent qu'il y a cette stabilité qui se met. En fait, vous formez un couple. Voilà. Bon, écoutez, on va aller regarder les autres messages. Mais on sent bien qu'ici, il y a le côté je joue avec le feu qui ressort. Et voilà, quoi. Mais on redresse les choses. Bon, ici, j'ai la renaissance. Alors, pour certains, bien sûr, il y a un événement heureux qui arrive, un bébé. Mais tout le monde ne sera pas papa ou maman. Mais pour moi, ça peut être une renaissance. Parce que, vous voyez, derrière, on a quand même un chemin à suivre. Attention aux faux amis. Il y a des gens qui vous se mettent un petit peu. Voilà. Je vais en prendre une autre encore derrière. Bon, ici, j'ai vraiment le côté
une relation avec des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons. C'est une personne opportuniste. C'est une personne peut-être qui est charmante, mais qui est un peu dangereuse. Attention à ça, on a quelqu'un ici qui peut-être n'est pas là pour les bonnes raisons. Il y a ce côté qui est là, le chemin est long, mais il sera fructueux vers cette personne. Attention, il y a quelqu'un, moi je ressens vraiment, quelqu'un qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Et je pense que vous avez autour de vous des gens qui vous essayent de vous mettre des alarmes, qui essaient de vous le dire, qui essaient de vous ouvrir les yeux. Mais, vous n'écoutez pas. Et justement, on vous dit, reprenez confiance en vous et osez vous lancer vers autre chose. Je pense que là, avec la Renaissance, on a quand même ce côté, vous avez envie de sortir de cette relation. Là, je suis vraiment sous un autre message. Hein. On a envie de sortir parce qu'on sent très bien que la situation est bloquée, mais on n'avance pas. Pourtant, il y a des signes d'alarme. Il y a des gens de confiance qui sont auprès de vous et qui essayent de vous ouvrir les yeux. En même temps, pour moi ici, est-ce que vous n'allez pas aussi renaître de ce côté? Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous ou avec l'autre et qui, d'un seul coup, prenez conscience et confiance de ça pour aller vers quelque chose? En tout cas, d'autres. Vous allez vers le succès quand même. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, on a ici la renaissance, le chemin qui se fait et on a la confiance au bout. Mais ici, on a quelqu'un qui cache des choses. Et on vous le dit. Et je pense que vous en apercevez. Oula, bon, alors, quel est le message suivant? Alors, ici, nous sommes sur... oui. On a le retour. Hein. On a le retour de quelqu'un. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, dans beaucoup d'autres vidéos. Ce n'est pas forcément un ex qui revient. Ça peut être une personne de votre passé avec qui il y a eu un certain détachement. À savoir, on s'est un peu perdu de vue. Où on a fait une pause avec cette personne pour une raison X et on a là le côté on revient. Cette personne revient vers vous et il y a quand même ce sentiment d'être assez en harmonie l'un avec l'autre et on a le nouveau départ. Donc pas forcément un ex, ça peut être une personne de votre passé moi je pense quelqu'un que vous avez perdu de vue, voilà, simplement parce que la vie fait que on perd de vue des gens et on va remettre cette personne sur votre voie. Il y a eu une pause qui a été faite avec cette personne et là on sent que vous allez reprendre contact avec elle. Allez, on va aller voir le dernier message. Le dernier message. Alors, bon. Tes vœux se réalisent. Vous allez être entendu. Bon, on a ici quand même le côté assez séducteur. Ah oui, regardez le bon message qui arrive vers vous.
On a quelqu'un qui pense à vous en secret. Hein. Ici, on a une personne, peut-être que vous connaissez, qui pense à vous. Et on a ici, tous les charmes sont permis. Donc, il y a une ouverture, hein, c'est open air là. On a une relation assez romantique. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'avoue pas encore ses sentiments, mais qui va le faire. Et ça, c'est assez magique, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qu'au fond de vous, ou alors c'est vous hein, qui aimez cette personne en secret. En tout cas, on sent ici qu'il y a des souhaits, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Vous allez atteindre un objectif que vous n'avez pas atteint depuis un moment, ou alors il y a une déclaration. Il y a une... Mais je crois que ça vous effraie pas. Hein, ça, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Ici, j'ai vraiment le côté romantique, la personne qui refait surface ou qui fait surface ou qui vous annonce que bah, finalement, oui. On a ici le côté assez séducteur. Hein. Il y a le côté séduction et magie qui est là dans cette relation qui vient. En tout cas, ici, j'ai quelque chose de... Alors, ça peut être n'importe quelle situation, même si vous êtes en couple, et ben c'est de l'autre côté, vous allez apprendre des choses, vous allez comprendre que vraiment cette personne elle vous aime profondément, hein, c'est peut-être aussi ça que l'on vous dit. Et si vous êtes célibataire, ben, on a vraiment quelqu'un qui arrive et qui va remplir toutes les cases. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui va remplir toutes les cases. Et quelqu'un que vous souhaitez, quelqu'un que vous... Je pense, soit c'est un admirateur secret, soit c'est vous qui l'admirez en secret. En tout cas, il y a des choses qui se réalisent, on a des vœux qui se réalisent, on a le sentiment qu'il y a un happy end qui est là pour vous, les cancers. Bah, écoutez, très bonnes énergies pour vous, même sentimentalement parlant. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir visualisé pardon, cette vidéo. Et j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre, bien sûr, des messages sous la vidéo, des retours. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.